Une vidéo par jour pendant un mois. C'est la promesse que j'ai faite à mes élèves de première pour les aider à préparer le bac. Il y aura des explications linéaires, des dissertations et des points de méthode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer les vidéos pour soutenir mon travail. Bonjour à tous, très content de vous retrouver à nouveau, cette fois pour parler de Gargantua de Rabelais. Rabelais, c'est un écrivain de la Renaissance et plus précisément un écrivain du mouvement humaniste, donc ce mouvement culturel, philosophique et artistique, une façon de penser qui a influencé l'Europe au XVe et au XVIe siècle, qui met en valeur notamment l'importance des connaissances et de la science. Mais Gargantua est un roman un peu déroutant, parce que c'est un roman qui met en scène la vie d'un géant, son éducation, ses exploits et ses actions comiques. Toujours sur un ton grotesque, parfois dégoûtant et parfois même scatologique ou salace. Bon, dans le prologue, Rabelais nous avait prévenu, ou plutôt Alcofribas Nazier nous avait prévenu, puisque c'est le nom du narrateur qui est un anagramme en fait de François Rabelais. Donc il nous avait prévenu dans un court poème, à la fin duquel il finissait par ces vers « Mieux vaut de rire que de larmes écrire », parce que rire est le propre de l'homme. Et ici, on a un passage où, après avoir vu les ancêtres de Gargantua, après avoir évoqué la grossesse de Gargamel et la naissance du personnage principal par l'oreille de sa mère, et il a réclamé à boire et à manger directement après être né, un enfant un peu précoce, et surtout un enfant assoiffé. Assoiffé, oui, de boisson, mais peut-être aussi métaphoriquement de savoir et de connaissance, un enfant curieux. On va justement découvrir ensemble un passage de l'enfance de Gargantua. Je vais maintenant donc lire le texte. Puis, afin qu'il fût un bon chevaucheur toute sa vie, on lui fit un beau et grand cheval de bois qu'il faisait gambader, sauter, voltiger, ruer et danser en même temps, aller au pas, au trot, à l'entrepas, au galop, à l'amble, au trot allongé, au traquenard, au pas du chameau et à celui de l'onagre. Comme les moines, qui selon les fêtes portent différentes chasubles, il lui faisait changer de robe. Bai, brun, alezan, gris pommelé, poil de rat, de cerf, rohan, poil de vache, tacheté, écaillé, pie ou blanc. Il se fit lui-même un cheval pour la chasse, avec une poutre et 2 roues, un autre d'un fût de pressoir pour tous les jours, et, avec un grand chêne, une mule et avec sa housse pour le manège, il avait encore 10 à 12 chevaux pour les relais et 7 pour la poste. Et il les mettait tous à coucher à côté de lui. Un jour, le seigneur de Penensac vint rendre visite à son père en grand équipage d'apparat. Le duc de Francepas et le comte de Mouillevent étaient venus le même jour. Ma foi, le logis était un peu étroit pour tant de gens, et particulièrement les écuries. Le maître d'hôtel et le fourrier du seigneur de Penensac s'adressèrent alors à Gargantua pour savoir s'il y avait ailleurs dans la maison des écuries vides. Ils demandèrent secrètement au jeune garçonnet où étaient les écuries des grands chevaux, pensant que les enfants révèlent tous les secrets. Alors, il les mena par les grands escaliers du château, passant par la seconde salle, dans une grande galerie, par où ils entrèrent dans une grosse tour, et en montant d'autres escaliers, le fourrier dit au maître d'hôtel « Cet enfant nous trompe, car les écuries ne sont jamais en haut de la maison. » « C'est que vous avez mal compris, dit le maître d'hôtel, car je connais des lieux à Lyon, à la Baumette et à Chinon, et ailleurs, où les écuries se trouvent au plus haut de la maison. Il y a donc peut-être derrière une sortie à l'étage. Mais je vais lui demander pour en être sûr. » Alors il demanda à Gargantua « Mon petit mignon, où nous menez-vous » ? »« À l'écurie de mes grands chevaux, dit-il, nous y sommes bientôt. Montons seulement ces marches. » Puis, passant par une autre grande salle, il les mena dans sa chambre et ouvrant la porte, il dit « Voici les écuries que vous me demandez. Voilà mon genet, voilà mon guilledin, mon cheval gascon, mon cheval de trot. » Et les chargeant d'un gros bâton, il dit « Je vous donne ce frison. Je l'ai eu à Francfort, mais il est à vous. C'est un bon petit cheval, très robuste, avec un mâle d'autour, une demi-douzaine d'épagnols et 2 lévriers. Vous voilà roi des perdrix et des lièvres pour tout cet hiver. »« Par Saint-Jean, dirent-ils, nous sommes bien pris. À présent, nous avons le moine. »« Je ne vous crois pas, dit-il. Il y a 3 jours qu'il n'a pas été ici. » Devinez maintenant ce qu'ils avaient de mieux à faire. Ou se cacher de honte, ou rire de la plaisanterie. Bien, voilà maintenant la problématique qu'on va se poser à partir de ce texte. Comment le récit de cette plaisanterie faite par Gargantua à des adultes
invite-t-il à l'autodérision et aux vertus du rire. Dans ce texte, on peut distinguer plusieurs mouvements, et sans doute le premier, c'est ce premier paragraphe, dans lequel le narrateur décrit la collection des chevaux de bois de Gargantua, comment il les a fait et comment il joue avec. Ensuite, dans le deuxième mouvement, Gargantua propose son écurie aux invités de son père, un jour où il y a beaucoup de personnes au château. Ce mouvement va sans doute jusqu'à « Où nous menez-vous » Ensuite, le troisième mouvement, c'est celui où les adultes se rendent compte qu'ils se sont fait piéger par Gargantua, qui affirmait les mener aux écuries, à ses écuries personnelles, et ils se retrouvent face à des chevaux en bois. Et à la fin, un passage important de ce mouvement, c'est que le narrateur prend la parole pour prendre à partie son lecteur. Quelle est la meilleure attitude à adopter ? Est-ce qu'il faut avoir honte ou rire ? Passons maintenant à l'étude du premier mouvement et revenons donc au début de ce texte, dans lequel d'abord, Gargantua joue beaucoup avec ses chevaux et en même temps, Rabelais joue avec les mots à travers des énumérations. La première phrase de notre extrait raconte un cadeau qui a été fait à Gargantua, un cheval de bois. Et il joue beaucoup avec, il semble l'apprécier. En bon enfant, il joue avec son cheval de bois, son jouet, qu'il fait gambader, sauter, voltiger, ruer, danser. C'est notre première énumération. Et juste après, le narrateur enchaîne avec une autre énumération sur toutes les manières que Gargantua avait de faire aller, de faire avancer ses chevaux. Il y a beaucoup de mots techniques ici, vous reconnaissez sans doute au pas, au trot, au galop, mais il y a aussi à l'amble, qui est une manière d'éduquer les chevaux pour qu'ils marchent d'une certaine façon, et de même que le trot allongé, le traquenard, le pas du chameau, qui est l'occasion d'évoquer ici des mots curieux, des mots nouveaux, des mots qui sont des jouets pour Rabelais. Donc Gargantua joue avec ses chevaux, Rabelais joue avec les mots. Continuons avec ici une autre énumération sur des couleurs de robes de chevaux. On parle de robes pour désigner la couleur du poil des chevaux, la couleur des chevaux. Mais évidemment, ça vous le savez, on parle de robes aussi pour désigner un vêtement. C'est l'occasion d'évoquer à nouveau d'autres animaux, le rat, le cerf, dans la couleur du poil, après le chameau et l'onagre. L'onagre qui est une sorte de petit cheval, je pense qu'on peut le comparer à un âne. Il se fit lui-même un cheval pour la chasse, donc cette fois, Gargantua fabrique ses propres chevaux. Ce sont toujours des chevaux en bois, immenses. Une poutre, un fût, c'est-à-dire un tonneau, et un chêne, un grand chêne. Et c'est pas fini, il en fait encore plein d'autres. 10 à 12 chevaux, 7 pour la poste. Donc rapidement, là, j'en compte 17 au plus bas, peut-être 19 si c'est 12, plus les précédents qui ont été évoqués. Donc il y a une mule avec sa housse pour le manège, un grand chêne, un fût et une poutre. En tout, il a 23 chevaux à peu près. Et tous ces chevaux, ces immenses chevaux de bois, il dort avec eux, comme un enfant dormirait avec ses peluches. C'est exagéré, c'est grotesque et caricatural, et l'image est drôle. Elle parodie aussi les images qu'on a d'un enfant qui jouerait. Gargantua est un enfant comme les autres parce qu'il joue, mais pas comme les autres parce que tout est démesuré. Après cette description amusante, le narrateur raconte une anecdote. Il raconte ce qui s'est passé un jour. Et ça commence un peu comme un conte pour enfants. Un jour, le seigneur de Pénensac vint rendre visite à son père. Sauf que Rabelais va ici détourner les usages habituels du conte pour enfants en mettant en scène un enfant qui piège les adultes, un enfant espiègle. Donc, d'abord, ce sont les adultes qui essayent de piéger l'enfant, pensant qu'un garçonnet, c'est le terme utilisé ici, avouerait facilement où se trouve l'écurie secrète, en quelque sorte. Oui, ils demandèrent secrètement au jeune garçonnet où étaient les écuries des grands chevaux, pensant que les enfants révèlent tous les secrets. Mais ces deux valets, le maître d'hôtel et le fourrier, qui sont des valets des deux seigneurs hôtes du père de Gargantua, vont être piégés en fait. Et ils vont se faire avoir là
où ils ont essayé de tendre un piège à l'enfant. Et il y a une scène amusante dans ce petit dialogue qu'ils ont, ces deux adultes, donc en suivant le garçonnet, parce que l'un se dit, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a anguille sous roche, parce que cet enfant nous trompe, les écuries ne sont jamais en haut de la maison. C'est assez logique, et c'est pas trop tôt pour le dire, ils viennent de gravir de nombreuses marches. Toutes les phrases précédentes sont dédiées à la description de toutes ces marches qui ont été gravies ici, et des salles par lesquelles ils sont passés. Et l'autre, encore plus idiot, dit que si c'est possible, dans certains endroits, les écuries sont en haut de la maison. Et même il donne des arguments. Donc la suite le ridiculisera encore plus. La manière dont il s'adresse à Gargantua aussi prouve qu'il pense avoir affaire à un enfant qu'on peut tromper. Mon petit mignon, où nous menez-vous? C'est une manière d'infantiliser Gargantua ici, de le renvoyer à sa condition d'enfant. Mais Gargantua, il a beaucoup de jugeote. Voilà sa réponse qui est de rassurer les deux adultes qui le suivent. Nous y sommes bientôt, montons seulement ces marches. Et en effet, ils y sont bientôt. Et les chevaux qu'ils vont voir sont des chevaux de bois. Et Gargantua, l'enfant, ne se démonte pas. Il les piège jusqu'au bout. Voici les écuries que vous demandez, voilà mon genet, mon guidin, mon cheval gascon, mon cheval de trot, nouvelle énumération, plus courte celle-là. Et il faut imaginer la scène, le comique de situation ici, où les deux adultes se tournent sans doute l'un vers l'autre, tandis que le garçon est en train de montrer du doigt tous ces morceaux de bois, ces immenses morceaux de bois. Et même, il leur en donne un. En les chargeant d'un gros bâton, il leur dit « c'est un bon petit cheval ». L'imagination de l'enfant, ici, est en quelque sorte célébrée aussi par Rabelais. Cet enfant qui a des idées beaucoup plus imaginatives que les adultes. Non seulement il les trompe et il leur fait ce canular, mais en plus, il a inventé un monde de chevaux. Un peu comme Rabelais ici invente un monde absurde où un géant comme Gargantua peut exister. Un monde grotesque mais qui nous parle de notre monde. Ici d'ailleurs, la morale va arriver d'une manière assez surprenante et assez abrupte. On a la réaction des deux adultes qui reconnaissent qu'ils se sont fait avoir. Nous sommes bien pris. Nous avons le moine. Avoir le moine, ça veut dire s'être fait avoir. C'est une expression qu'on n'utilise plus du tout, mais qui signifiait cela. Bon, maintenant, quand il dit « Je ne vous crois pas », dit-il, il y a 3 jours qu'il n'a pas été ici, c'est Gargantua qui parle ici. C'est Gargantua qui pense qu'il parle d'un vrai moine. Et donc il dit « Bah non, ça fait 3 jours qu'il n'y a aucun moine qui est venu au château, chez mon père. » Donc, Gargantua à nouveau fait semblant de ne pas comprendre ici sans doute. Il se moque d'eux jusqu'au bout. Et il les tourne en dérision, il les ridiculise. Maintenant, la question qui est posée par le narrateur, cette excellente question, est-ce qu'il vaut mieux se cacher de honte, mourir de honte, ou rire de la plaisanterie? En fait, si on a bien lu le début de Gargantua, on se doute que c'est bien une question rhétorique, dont la réponse sous-entendue, c'est sans doute rire de la plaisanterie. Si Gargantua nous invite à rire, à savoir rire, ici, il précise un peu cela, il le précise, en invitant à un savoir-rire plus difficile, l'autodérision, rire de soi. C'est humiliant, c'est sûr, de s'être fait duper, de s'être fait avoir par un enfant qu'on appelait mon mignon juste quelques minutes auparavant. Le narrateur nous pose donc cette question à la fin du texte parce que ce passage contient une morale. C'est une fable. Et donc pour conclure, on peut mettre l'accent sur la morale de cette fable. Un récit qui sert à illustrer une idée. Et l'idée ici, c'est que le rire, qui est déjà présent partout dans le récit, dans les exagérations et dans ces jeux de mots, ce rire donc, il est une vertu, un savoir-vivre, on peut dire un savoir-rire aussi, suprême. Un savoir-rire qu'on doit apprendre. Et la littérature le permet.
au travers de ces exemples. Ces chevaux de bois ont une grande importance et ils préfigurent un autre cheval géant de Gargantua qui est la jument, la grande jument qui va l'amener de chez son père à Paris lorsqu'il va faire ses études. Et cette jument, elle est tellement immense qu'elle tue ses ennemis en les noyant dans son urine, comme Gargantua le fera en noyant les Parisiens un peu plus tard. Après cette ouverture qui était un écho sur la suite de la pièce, je vous propose d'autres ouvertures, d'autres options. Ne le faites pas le jour de l'oral, une seule ouverture suffit amplement. Vous pouvez même avoir une excellente note sans faire d'ouverture en réalité, mais je vous en propose plus pour si jamais vous voulez des idées. Ici, il y a ce cheval de bois, c'est le nom du tableau, de Joseph Cutter, un peintre luxembourgeois. J'espère que cette explication linéaire vous a été utile, qu'elle vous a intéressé et même qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain cours.